بسم الله الرحمن الرحيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veille sur la veuve et l'indigent est comparable à celui qui combat pour la cause d'Allah ou celui qui jeûne le jour et consacre une partie de la nuit à la dévotion. La veuve avec ses enfants orphelins ont le plus besoin d'une main affective, qui se tend vers eux pour panser les plaies de leur cœur chagriné. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite les gens dont le cœur est plein de compassion à se surpasser les uns les autres pour servir les orphelins et leurs mères. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé celui qui s'emploie à les secourir au mujahid, qui combat pour la cause d'Allah, et également celui qui accomplit des veillées pieuses pour s'entretenir confidentiellement avec son Seigneur et qui jeûne le jour. On raconte qu'un homme s'était installé avec sa femme et ses filles dans un pays non arabe. C'était une famille aisée. Quand le mari mourut, la situation matérielle de la famille se dégrada à tel point qu'elle se trouva dans un grand dénouement. De crainte que ceux qui les enviaient, quand ils étaient riches, ne se réjouissent de les voir dans cette situation, la femme quitta ce pays en compagnie de ses filles dans la période de l'année où il faisait très froid. Quand elle arriva à destination, elle abrita ses filles dans une mosquée abandonnée, puis partit leur chercher de la nourriture. Elle passa par deux foules de gens. La première était réunie autour d'un musulman qui était le plus grand dignitaire de la cité, et le deuxième autour d'un zoroastrien qui était le fidéjusseur de la cité. Elle aborda le musulman en premier et lui exposa sa situation. Elle lui dit: « Je suis une femme musulmane, je suis veuve, mon lignage remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes filles orphelines sont à présent dans une mosquée abandonnée, et je cherche de quoi les nourrir, ne serait-ce que cette nuit. » Le shir lui demanda: « Apporte-moi la preuve que tu es une musulmane, issue de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Elle lui dit: « Je suis une femme étrangère, personne ne me connaît ici. » Alors il se détourna d'elle. Déçue, elle partit voir le zoroastrien. Elle lui exposa sa situation et lui raconta son altercation avec le shir musulman. Il chargea aussitôt ses servantes de ramener la femme musulmane et ses filles dans sa maison. Il leur offrit les repas les plus bons, les vêtit des vêtements les plus somptueux, et elles passèrent une nuit paisible chez lui. Au milieu de la nuit, le dignitaire musulman vit en rêve comme si l'heure de la résurrection avait sonné et qu'un étendard fut dressé au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait là un palais fait d'émeraude verte avec des fenêtres formées de perles et d'hyacinthe et des dômes faits de perles et de corail. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: « Envoyé d'Allah, à qui appartient ce palais ?» « Il appartient à un musulman monothéiste, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Envoyé d'Allah, je suis un musulman monothéiste. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répliqua: « Quand la femme de la descendance de Ali radhiyallahu anhu a recouru à toi, tu lui as demandé de lui fournir la preuve qu'elle est une musulmane issue d'un lignage noble. Maintenant, apporte-moi la preuve que tu es un musulman. » Le shir regretta son attitude à l'égard de la veuve et se mit à sa recherche partout dans la cité. Après avoir parcouru de longues distances et demandé à plusieurs personnes, il put trouver des gens qui la reconnurent et qui l'informèrent qu'elle se trouvait chez le zoroastrien. Il le convoqua et lui dit: « Je veux que tu me confies la veuve et ses filles. Comment les laisserai-je partir de chez moi, alors que depuis que je les ai hébergées, je n'ai cessé de recevoir des bénédictions du ciel ?» lui répondit-il. « Je t'offre 1000 dinars en échange de quoi tu me les laisseras. »« Jamais je ne le ferai, » avait-il dit avant d'ajouter: « Je sais ce que tu cherches par là, et je mérite plus que toi de l'obtenir. Le palais que tu as vu en rêve fut créé pour moi. Si tu penses que tu y as droit plus que moi, du fait que tu es musulman, alors sache qu'avant même que nous ne couchions la veille, ma femme et moi avions tous embrassé l'islam grâce à cette femme musulmane, et j'ai eu la même vision que toi. L'envoyé d'Allah m'a demandé cette nuit si cette femme et ses filles sont chez moi, et je lui ai répondu par l'affirmatif. Il me dit: sache que le palais t'appartient, ainsi qu'à ceux qui vivent sous ton toit. Vous faites partie des gens du paradis, Allah t'a inscrit parmi les croyants avant de créer le monde. Le dignitaire musulman retourna chez lui dépité et triste. Médite: qu'Allah te fasse miséricorde, la grande bénédiction et les honneurs dont jouit celui qui veille sur la veuve et l'orphelin, aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Veille, chers frères, chères sœurs, à traiter parfaitement les orphelins et les veuves.
et à leur faire du bien afin de jouir du privilège d'être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis comme le prouve le hadith suivant dans le Sahih d'Al-Bukhari. Au paradis, le rang qu'occupera celui qui aura pris en charge un orphelin et le rang que j'occuperai seront aussi proches que ses deux doigts, et il tendit l'index et le majeur en les écartant un peu. Dans la version qui se trouve dans le Sahih de Muslim, celui qui se charge d'un orphelin sera avec moi au paradis, que cet orphelin soit l'un de ses proches ou non. Et celui qui s'emploie à secourir la veuve et le pauvre est semblable au mujahid qui combat pour la cause d'Allah. Wa as-salam ala mani taba'al al-huda. شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحتي القرآن حبي نور دربي